Et bim, un Édouard Sauvage apparaît. Ouh, Si c'est pas boum. une... je suis professionnelle de la technique audiovisuelle. Alors, je Euh, sais pas ce qu'on voit, donc attends, je vais faire bonjour devant ma on tête, comme voit... ça je suis sûr que... On voyait, on a vu le bonjour de C'est bon? base. Ok, d'accord, ça marche. Écoutez, malgré le rhume, j'espère que tu vas bien. Eh ben oui, regarde, j'ai un thé au thym, Et et pas, quelle je t'ai dit quoi tout à magnifique l'heure? tasse. Non mais attends, Une ta tasse, tisane elle au est... thé. Une tisane au thé, Ah, donc. Et ça, c'est de la tasse, hein. ouais, t'as vu, elle est sympa. Ah ouais, non, Et j'adore. avec du miel, voilà. Pour les petits remèdes de grand-mère, finalement. Est-ce que c'est pas ce qui marche Exactement. ce qui fonctionne le mieux? Non. Mais, Non, mais mais ma bon. foi, on fait ce qu'on peut, comme on peut. Moi, je suis au coca, ce qui est nettement moins recommandé par le gouvernement, j'imagine. Waouh, par le gouvernement. Le gouvernement, carrément. On part sur le gouvernement. On part direct J'imagine dessus. l'annonce gouvernementale pour lutter contre le Covid, buvez du thé au thym. Du thé au thé, comme tu nous dis. Du thé au thé. Du thé au thé. Non, mais oui, effectivement. Moi, j'aime pas le thé. Alors, disclaimer, j'aime rien, mais le thé au thym, vraiment, c'est un des pires. Bah oui, non, mais ça, je suis d'accord. Ah, C'est dégueulasse. J'ai pas dit que c'était bon. c'est vrai. C'est vrai, tu as pas dit que c'était bon. C'est même vraiment pas bon du tout. Mais C'est bon, vraiment écoute. dégueulasse. Donc, pour les virgules qui ne connaîtraient pas Edouard, parce que on est un peu entre nous, entre gangs, mais quand même incroyable auteur. Moi, j'adore ce que tu fais. Qui a écrit des nouvelles, dont une nouvelle dans Férocité. Et regarde, comme je suis une meuf organisée, je l'ai avec moi. Et moi aussi, Ah attends. waouh, on va faire un Euh, double check de mais je loin. suis vraiment pas bien organisé en vrai. Ah, Ah, je fais semblant. je t'attends. Vas-y, Mais let's il est là. go. Oui. Donc, c'est un recueil de nouvelles et tu as une nouvelle dans ce recueil Yep. qui s'appelle, je sais que c'est Ventreuil. Attends, Oui, c'est juste Ventreuil? c'est ça. Ah ok, bah, C'est ventré. cette mémoire, cette mémoire. Voilà, donc j'avais moi découvert ta plume là-dedans et j'avais dit que c'est écrit sur mon blog, j'avais dit j'aimerais te lire dans plus long et mon vœu s'est exaucé, donc faites attention aux vœux que je formule car La parfois ils classe. s'exaucent. Donc le silence des carillons, que je tiens comme ça parce que si je le tiens comme ça, bon, Ah, c'est trop classe. Il y a un petit effet quand même, il y a un petit franchement. effet. En plus, c'est un peu dans le thème parce qu'il y a des spectres dedans. Ouais. Donc Il au y a un final, petit... c'est un peu RP, tu vois. Voilà, donc Si tu mon veux, vœu je est peux le montrer exaucé. Ah, voilà, quelqu'un sans qu'il se de transforme. sans qui se transforme. Du coup, voilà, que moi j'ai lu parce que je l'ai reçu un peu en avant-première, en avant-proms. Non, pas Et donc, on va surtout parler du silence des carillons. Même si on peut parler d'autres choses, on est surtout là pour parler de ton livre qui t'est entièrement consacré, finalement, que tu as écrit de A à Z. C'est vrai, Sachant je que l'ai tu as fait. sachant que tu as quand même gagné des prix avant pour de nous. Enfin, Férocité a reçu un prix, donc Ouais. l'ensemble du recueil, L'ensemble du recueil, ouais. et ton autre nouvelle que tu as écrite a reçu un prix également. Ouais, le prix spécial du jury de Cécile Ducan pour une nouvelle autour du temps qui s'appelle Le vieil homme et les brillages de nuit. Voilà. Que tu as lu aussi, si je ne me Que trompe j'ai pas. lu aussi et qui a failli me faire chialax, ce qui est extrêmement rare. Car je ne chiale jamais vu que je n'ai pas de cœur, mais là, j'ai failli pleurer. Franchement. Désolé. Sachez que Edouard, disclaimer, est un auteur cruel et qui n'hésitera pas à vous arracher le cœur lors de vos lectures. Ça, c'est... Présenté comme ça a pas l'air ouf, hein, mais je vous Il y jure a des gens qui, il y a des que gens qui signent pour ça, il y a des gens qui signent pour ça. c'est vrai. Donc, je vais pouvoir lancer pendant qu'on parle, donc pendant 45 minutes, vous aurez l'occasion de gagner le silence des carillons. Donc, je vais lancer le concours. Pour participer, c'est très très simple. C'est écrit dans le chat, ça sera rappelé plusieurs fois. Mais il suffit de taper point d'exclamation concours. Finalement, c'est assez simple comme processus. J'ai perdu, voilà, ma page. J'avais perdu ma page, mais je l'ai retrouvée. Tout va bien. Première question, et pas des moindres, puisqu'on parlait de nourriture. Que penses-tu du fait que McDo ait retiré les potatoes pour un mois pour le remplacer par des légumes? Je trouve que c'est un scandale. Alors, personnellement, ça doit faire Il va me dire qu'il mange pas McDo. 4 5 ans que j'ai pas mangé au McDo.
que j'ai pas mangé dans un fast-food en fait. Enfin, dans un fast-food, C'est une dans catastrophe. une des grandes, un des grands trucs de fast-food, on va dire. Mais déjà, je suis végétarien, donc c'est un peu chiant. Je veux dire, techniquement, ça veut dire que je vais au McDo pour une salade de base, tu vois, donc c'est pas ouf. Ah, mais t'es Euh, végétarien, mais voilà. Donc la problématique McDo ne te concerne finalement pas, Si, ou parce que très je trouve ça peu. très bien du coup qu'il y ait une salade. Je C'est rigole. même pas des salades, ça. On retire les potatoes pour mettre des légumes frits. Moi, je trouve qu'on n'a pas assez parlé de cette news et que ça Ah, mais me alors, dégoûte. les légumes frits, ça peut être super bon par contre. Alors, il y en a vraiment Alors, très très. tu peux pas. Alors, ça, certes, ça peut être pas mal, mais comparé à des potatoes de McDo. Abandonner toute idée enfin, abandonner tout de suite l'idée que l'on va parler du silence des carillons, hein. On est sur ce débat pendant 45 minutes, je pense. Non, c'est bon. Alors, les Je légumes voulais frits. juste qu'on en parle des légumes frits parce que je trouve ça scandaleux. Voilà, c'était juste mon problème actuel. Mais on peut parler de ton livre, effectivement. Est-ce que le son est Ah non, bien? non. Est-ce que, est-ce que le son est pas mal? Dites-moi si le son est pas mal. On peut participer au concours qu'une seule fois. Vous avez un ticket, comme ça c'est équitable. C'est équitable, le son est parfait, très bien. Donc sinon, pour revenir quand même à notre sujet principal, en... Attends, il y a quand même une question dans le chat. Il faut que j'y réponde. elle- Euh, euh, Est-ce que je suis intéressé par l'offre Burger King? Eh ben, j'ai découvert ça il y a pas longtemps qu'ils faisaient du végétarien. Et je me suis dit, mais j'aime ok, pas Burger d'accord, King. je savais pas. Bah, j'en sais rien, j'ai jamais goûté du coup. J'aime Comme pas dit, la trop. dernière fois que j'ai mangé à Burger King, c'est à peu près pareil, il y a 4 5 ans. Donc, je l'ai vu, mais Mais j'ai du pas coup, tu essayé. manges pas de fast-food, finalement. Ben, je mange pas de fast-food, non. Je mange mais Quel après, homme tu vois. équilibré. Ah non, pas du tout. Ah non, non, je mange de la merde. Mais c'est juste pas dans un fast-food. Ah, mais... Ah non, mais... Ah, par contre, mon fast-food préféré, mais du coup, enfin, ça n'a aucun intérêt que tu y ailles, mais Five Guys. Ben, alors, ouais, ben, Five Guys, j'ai goûté quand j'étais ben, en Angleterre, je crois, pour le coup. La Ouais, seule fois où j'ai mangé là-bas, c'était quand j'étais à Londres. ouais. Et effectivement, c'était sympa, hein. Mais disons qu'aujourd'hui, pas beaucoup d'intérêt pour moi, quoi. Mais, et moi, ce qui me fait halluciner, c'est devant la gare du Nord, là, Popeye. Il y a une file, genre de 50 mètres tous les soirs devant. Et je me dis, Je connais pas. mais je connaissais pas non plus avant. Et en Après, je fait, t'avoue que je vais pas sortir le soir à Gare du Nord. C'est une ambiance. écoute, c'est un choix. C'est une ambiance, mais pas l'ambiance que j'ai envie. Tu vois, pas mon style d'ambiance. Et est-ce qu'ils conservent la sauce de luxe avec les légumes frits? Je sais même pas. Je sais pas, MS. Je sais pas ce qu'ils font. Mais c'est scandaleux. Non, mais c'est scandaleux, c'est scandaleux. Euh, En quelques mots, sans spoiler, comment tu présentes le silence des carillons? Tu ne peux plus faire le pitch de base, qui était c'est l'histoire d'une fille de 14 ans. Elle... C'est l'histoire d'une jeune femme de 18 ans. Parce que sachez que moi, le silence des carillons, j'en ai entendu parler la première fois en 2020, aux Imaginales de 2020. Je ne connaissais pas Edouard, et Edouard me dit bonjour, je suis un auteur. Très bien, on lui dit vas-y, pitch-nous. J'ai vraiment fait ça? Non, mais en très gros, on lui dit vas-y, pitch-nous le livre sur lequel tu es en train de travailler. Il nous a dit, dans le plus grand des calmes, c'est l'histoire d'une fille de 14 ans. Fin de l'interview. Fin du pitch. On lui a dit alors, c'est pas mal, mais peut-être, peut-être étoffer le pitch. Parce que je suis pas éditeur, mais il va falloir m'en dire un peu plus. Donc hésite pas à nous en dire un petit peu plus. Alors elle a plus 14 ans, elle a 18 ans finalement. Elle a 18 ans. Ouais. Et est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que finalement, c'est l'histoire d'une jeune femme de 18 ans? Ça Alors, résume pas. c'est exactement ça. C'est Mais, exactement ça. mais si on pouvait en savoir un chouïa plus. Ouais. Euh, alors, Le silence des carillons, c'est pas seulement l'histoire d'une jeune femme de 18 ans, c'est surtout aussi l'histoire d'une ville, celle de Tinkleham, qui est une cité qui est enclavée dans une bulle de brume. Et derrière ce mur de brume, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a, parce que personne n'a pu le traverser depuis toujours. En fait, personne ne sait ce qu'il y a derrière. Tout ce qu'on sait, c'est que la ville est constamment assiégée par des spectres qui sont donc cachés derrière cette brume et qui essayent de traverser. Et le seul moyen de repousser ces spectres,
c'est de faire sonner les cloches du beffroi, qui est au centre de la ville. Et donc, ce sont des magiciens qui font sonner ces cloches, qui permettent de repousser les spectres. Et Hermeline Minter veut devenir la plus grande de toutes ces magiciennes. C'est assez bien résumé. C'est mieux? Ah, c'est bien, hein. Eh, franchement, c'est bien, ça donne envie. On dirait que t'es pro et tout. Franchement, On j'adore. dirait. On Ouais, dirait, hein. j'essaye. Franchement, On pourrait croire. Euh, la base. Apprendre à faire semblant Ah, jusqu'à ce que ça. c'est un peu les années aussi de théâtre, finalement. Ah, c'est ça. C'est Ça c'est finit par, mon année de cours Florence. ça a fini par payer. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est très original. Il y a quelques références qu'on pourrait deviner un peu derrière certaines parties, mais ça reste quand même hyper original parce que le système de magie avec justement un peu le chant ou les carillons, c'est hyper original. Et justement, qu'est-ce qui t'a inspiré pour ce livre? Est-ce que t'avais quelque chose, est-ce que ça t'est venu en tête comme ça ou est-ce que t'as chopé des petites idées à droite à gauche et t'as remixé? Non, de toute façon, je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit qui vienne comme ça. Il y a plein de choses en fait qui m'ont inspiré pour le bouquin. Déjà, je pense que enfin, j'habitais à côté d'une église au moment où je l'ai écrit, Ok. donc qui sonnait toutes les heures. Alors ça aide, enfin ça pousse à vouloir écrire quelque chose autour du son des cloches. Mais en dehors de ça, il y a énormément de choses en fait qui m'ont inspiré. Il y a des bouquins d'ailleurs qui sont dans le livre au titre un peu remanié pour y faire référence. Euh, il y a Catcher in the Rye, mais en français c'est L'Attrape-cœur, qui pour moi a été une claque au niveau narration, et du coup j'avais très envie de faire quelque chose euh, autour de ça, en fait, de travailler vraiment la narration autour d'une narration très parlée à la première personne d'Harmoline, pour lui donner sa voix. Et ensuite, moi je suis un grand fan de Gaiman, donc du coup je sais pas du tout si ça se ressent, mais en tout cas, pour moi, Gaiman, c'est un très très bon conteur. Et donc, j'avais envie d'être un conteur aussi autour de tout ça. Et sinon, ben, l'idée de Tinkelham à la base, je l'ai pas eu pour ce roman-là. Ok. Je l'ai eu, je l'ai eu pour un autre roman qui s'appelle La Nuit des Tintamarres, et que normalement vous verrez sûrement un jour, et qui en fait est un peu le diptyque du Silence des Carillons. Mais en écrivant en fait le plan de La Nuit des Tintamarres, euh, eh ben, je me suis rendu compte qu'il y avait ce personnage qui est très important dans La Nuit des Tintamarres, mais qui n'apparaît pas beaucoup, et qui est donc Hermeline Minter. Ok. Et je me suis dit, eh ben, faut que j'écrive quelque chose sur elle. Et c'est pour ça que vraiment, le livre commence par la question qui est Hermeline Minter? Parce que j'ai commencé à penser à ce livre en me disant, bah ok, faut que j'écrive son histoire, donc qui est Hermeline Minter? Et voilà, Trop bien. Mais du coup, on est d'accord que c'est un one shot, c'est un one-shot. mais dans l'univers, t'aimerais bien rester dans cet univers et en fait, t'as pensé à un autre livre avant celui-là qui En fait, reste. ouais, c'est deux histoires Mm. qui peuvent lire indépendamment, mais dans le même univers. Et en fait, si on lit les deux, on capte plus de trucs que si on n'en lit qu'un seul. Mm. Mais globalement, les deux se lisent normalement, enfin, si j'ai bien fait mon taf, Indépendamment. indépendamment. Ok, trop bien. Bah, moi, je trouve qu'on ressent vachement ce truc de conteur. Parce que moi, ce qui m'est venu en tête quand je l'ai lu, par exemple, c'est une ambiance Dark Academia, mais avec une espèce d'histoire à la Gimli, tu vois. Hmm, Enfin, au studio Ghibli, quoi, tu vois, genre. Ghibli, ouais. Mais en dark. Enfin, tu vois, en plus sombre, en plus mystérieux. Donc, je Après, trouve que le taf de conteur est fait. Miyazaki fait des films assez dark par moments. Il y a des moments dans Mononoke qui sont super dark, par exemple. Ouais, Mononoke est dark. Ouais. C'est Et un des plus dark, effectivement. l'autre aussi, mince, comment il s'appelle? Nausicaa. Nausicaa, il C'est a un des que j'ai pas moments. vu.
Pardon. J'ai pas tout vu. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Mais ouais, je trouve qu'on retrouve, tu vois, un peu. Et puis, moi, je trouve, alors, c'est hyper personnel, donc ça se trouve, t'as pas voulu. Enfin, c'est pas forcément pensé dans ce que t'as fait, mais il y a un espèce de mini-fond Stephen King, tu vois. Ah ouais? Ouais, Alors, genre, pas dans la manière de raconter, pas dans la plume, mais dans l'univers et le ressenti. Avec la brume autour, je trouve que. Enfin, et les spectres, moi, ça me faisait un peu. Tu vois, c'est un mélange de ces trois trucs-là, en fait. ouais, alors effectivement, alors il y a deux trucs que je vais dire là. Le premier, il est un peu honteux, c'est que j'ai jamais lu un seul de Stephen King. J'ai pas réussi à terminer Cimetière. Bah, c'est pas Euh, honteux, hein, en vrai. Non, mais voilà. Et le deuxième truc, c'est effectivement, j'y ai pensé en écrivant. Donc, au Ok. moment où j'avais déjà cette histoire de, de Dôme de Brume et tout ça, mais j'ai repensé à une série dont j'ai regardé juste les deux premiers épisodes et ensuite ça m'a saoulé, qui s'appelle Le Dôme et qui est inspiré Ouais. d'un livre ou d'une nouvelle, je sais plus, de Stephen Un King. livre, ouais. Ouais. Et donc, je sais pas du tout de ce qui se passe dans ce livre, mais je, mais je sais que ouais, j'avais juste ce côté mystérieux. Justement, pour moi, c'était vraiment mystérieux parce que vu que la série, je sais pas si elle se termine, mais en tout cas, moi, je l'ai pas terminée. Mais du coup, vu que j'ai pas lu le livre et que j'ai pas vu la fin de la série, et ben, je sais pas Ouais, pourquoi il ouais. y a un dôme autour de cette ville. Bah, j'avais commencé la série aussi et du coup, ça m'avait fait penser à ça. Donc, c'est pour Ouais. ça, j'avais un peu ces références-là. Et bah, du coup, est-ce que t'as fait des recherches pour le livre ou c'est vraiment pure imagination dans le genre SFFF, on va dire. Alors, j'ai fait des recherches, mais pour ce qui est chant en chœur, Ok. pour voir comment ça fonctionne exactement, j'ai discuté avec une amie qui est dans un chœur, parce que j'avais pas envie de raconter n'importe quoi. J'ai fait des recherches sur les cloches, énormément. Ok. Genre vraiment beaucoup. Voilà, j'ai fait des recherches, mais j'ai pas fait de recherche, non, sur... Enfin, ensuite, tout le reste, c'est moi qui ai inventé des choses. Mais oui, quand je parle de quelque chose, d'abord, non, je fais des recherches dessus pour pas raconter n'importe quoi, tout Parce simplement. on n'avait pas précisé forcément, mais en fait, la magie liée au, enfin, elle est liée aux cloches par le chant. Donc, les Voilà. magiciens doivent chanter pour activer leur magie sur les cloches et repousser les spectres, du coup. Et en fait, c'est plus important de chanter en chœur et que chanter seul. Enfin, c'est plus intéressant en tout cas, ça marche mieux. Et ce que j'ai trouvé intéressant là-dedans, en fait, ça je peux le dire, hein, voilà, il y a pas de spoil, mais justement, Hermeline, c'est plus une soliste en fait. Et quand j'ai discuté avec cette amie choriste, elle a eu alors je sais plus exactement comment elle l'a dit, mais moi ça m'a vraiment fait sonner cette idée de il vaut mieux chanter, chanter dans un chœur, ce qui est important, c'est de réussir à chanter au diapason des autres. Et, et du coup, c'est ça qui est le plus difficile, en fait. C'est de réussir à écraser sa propre voix pour qu'elle reste au Ouais. diapason des autres. Oui, c'est vrai que ça apparaît dans le roman et c'est assez important. Et en parlant d'Hermeline Minter, moi, c'est une question que j'ai pour tous les auteurs de SFFF en général. Mhm. Comment vous trouvez les noms des personnages? Parce qu'ils s'appellent J'en pas étais genre. sûr. Mais vous les appelez pas genre Lucas ou Anne. Vous leur donnez des noms de fous. Alors que, alors que Ça c'est me pas tue. vrai. La plupart de mes personnages ont des C'est noms vrai. super C'est ce classiques. que je me suis dit. Il y en a qui ont des noms entre guillemets qu'on connaît de la vie de tous les jours, mais il y en a Ouais. d'autres non. Et Hermeline, je sais pas exactement comment il m'est venu. En fait, j'étais même persuadé d'avoir inventé le nom jusqu'à il y a quelques jours. Ok. C'est-à-dire que jusqu'à Ok. il y a quelques jours, parce que j'ai vu sur Insta quelqu'un qui m'a tagué et qui me fait Hey, c'est le même prénom que moi! Et là, je me suis dit Ah, bah c'était un prénom qui existait. Parce qu'en fait, moi, je pensais Ah que ouf. c'était Emeline. Emeline, tu vois, sans le R. Ouais. Et, euh, et je sais pas trop pourquoi j'ai rajouté un R, mais je Comme trouvais ça ça, la joli, je vibes. crois. Vibes Voilà, with the c'est ça. flow. Mais oui, Ouais. Fran, moi je me pose toujours cette question. Dans les romans, c'est souvent en SFFF, il y a des noms. Là encore, toi, ça va. Mais il y a des noms à coucher dehors, tu sais même pas comment tu les prononces. Ouais, non, je suis d'accord. Et ça me tue à chaque Et fois. C'était et ma il y en grande a. question. Parce que je me disais, ça se trouve, vous vous réunissez entre vous, vous signez une charte secrète et vous dites non, on n'a pas le droit de donner des noms classico-classiques, on est obligé d'en inventer. Genre, c'est une clause quand t'écris un SFFF, tu vois.
dans des caves et tout. Mais ouais, vous êtes une confrérie secrète dont on n'a pas la connaissance. Signe notre contrat. Vous signez avec votre sang dans les caves. Et ça vous lie à jamais. Genre, ça me tue. Alors, je sais qu'il y a des fois où il y a des, des significations au nom des personnages. Oui, c'est vrai. Il y en a. D'ailleurs, moi, il y a des romans, enfin, il y a des écrits où il y a des significations. Euh, dans Ventrey, attends, allez, vas-y, je te donne l'exemple le plus con. Dans Ventrey, par exemple, il y a une signification au prénom de Hortan, qui, Ok. qui est tout simplement un anagramme de raton. Et vu que c'est un raton laveur, et ben voilà, son prénom c'était Hortan. Oui, parce que dans Férocité, en fait, c'est des nouvelles où les personnages sont des animaux. Oui, Et donc voilà, c'est normal que ce soit un raton. Parce qu'on ne l'a tout à pas fait. précisé. C'est vrai que ça aurait pu être chelou. Non, mais très bien, très bien. En tout cas, moi, j'ai Le Silence des Carillons, j'ai beaucoup aimé. Enfin, surtout la plume. Enfin, toi, ton écriture, j'aime vraiment bien. Je sais pas si ça spoil ce que je vais dire, mais parce que du coup, on s'est parlé en privé parce qu'il y avait des trucs où j'étais pas sûre d'avoir compris. Et en fait, Ouais. l'histoire, tu l'as tricoté d'une manière. Enfin, je sais que c'est un comment une construction qui se fait enfin dans les romans en général, c'est-à-dire qu'on part d'un point A et là on va pas jusqu'à un point E, ça fait un peu, si vous voulez, comme un cycle. Et je sais pas si c'était voulu quand tu l'as écrit ou si en fait, est-ce que t'as vraiment fait un plan hyper construit ou est-ce que t'as un peu laissé ton imagination faire au fur et à mesure du livre? Parce que c'est une construction qui est quand même entre guillemets plus compliquée que si t'allais d'un point A à un point B, tu vois. Ouais, non, je laisse pas ma. En fait, j'écris un plan. J'ai un plan à chaque fois. Ouais. Je sais que je suis hyper carré sur mon truc parce que sinon je me perds en fait. Ouais. Sinon je me paume, j'écris pendant super longtemps dans tous les sens Ok. parce que je m'arrête plus. Mais non, ouais, j'ai mon plan et je sais exactement en fait ce que je vais écrire dans chaque chapitre. Ok. Euh, Ce qui est très pratique. Parce que je me rends compte, je m'étais pas rendu compte en fait au début, mais j'ai discuté avec d'autres gens sur comment ils travaillent Mm. et je me rends compte que moi j'aime beaucoup ma méthode parce qu'elle me permet d'être tranquille en fait. Elle me permet de faire mon truc. Je pose toutes les idées au moment du plan. Ensuite, je découpe en chapitres. Et Ok. ensuite, au moment où j'écris, eh ben, je sais où je vais et je peux même plutôt dire, voilà, je sais qu'à la fin, le bouquin, il fera 200 000 caractères, Ok, 300 000 ah oui, caractères, enfin voilà, t'es je sais vraiment à peu hyper, près. hyper cadré. Ouais, alors je sais pas si c'est hyper cadré, parce que c'est un peu chaotique, mais en étant. En fait, c'est un peu chaotique dans le Bah là, ça sens n'a pas où. l'air chaotique, hein. Ouais, non, mais je veux dire, je vois que, tu vois, par exemple, je sais que Fran, elle a des méthodes de travail qui sont Différente. hyper carrées, genre vraiment carré, carré, tu vois. Ok. Moi, j'ai mon plan, il est du début à la fin. Mais par contre, la plupart du temps, c'est des trucs écrits à l'arrache, tu vois. C'est-à-dire que il y a écrit, il se passe ça globalement dans ce chapitre, machin chose, et je passe au chapitre suivant, quoi. Ok. Mais Mais après, ça, il y a plein de manières différentes de travailler, en fait. il y en a vraiment pas de pareil. Moi, j'adore discuter de ça avec d'autres auteurs et autrices, parce que je trouve ça super intéressant. Et en fait, j'ai jamais vu deux personnes qui m'ont dit Ouais, je suis exactement qui, pareil. qui faisaient la même, enfin, ouais, qu'ils avaient la même méthode. Et du coup, t'as des méthodes de travail, genre t'aimes bien travailler dans le silence, en musique, plutôt le soir, le matin. T'as besoin d'un temps cadré ou tu laisses faire. Alors, plutôt le soir. Ouais. Et, et par contre, ouais, plutôt le soir. Et j'ai pas vraiment de trucs habituels. C'est-à-dire que euh, j'écoute souvent de la musique. Souvent de Ok. la musique un peu naze. Y a pas de musique naze. J'écoute du Pitbull. Moi, j'adore. Mais par contre, Ouais, mais par contre, impossible de me concentrer avec des pitbulls. Je pars en twerk dans le salon. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de travail là, c'est terminé. Ah non, ça y est, je pourrais plus me concentrer maintenant. Je vais entendre du Pitbull, je vais imaginer Megan twerker, quoi. Je suis pas sûre que ce soit une image que les gens veulent. Vraiment, il n'y a pas de.
Mais donc t'as des Et non, playlists improbables? non, ouais, j'ai même pas de playlist en fait. La plupart du temps, je balance mon, comment ça s'appelle, mon flow sur Deezer Ok, et j'écoute ce qui passe. ok, Et en fait, j'ai juste besoin, enfin, là, quand vraiment j'ai besoin de me concentrer et d'avancer sur un truc, j'ai besoin de musique, genre de l'électro, tu vois, un truc qui me ok. donne une espèce de rythme. Mais à part ça, non, Un parfois rythme j'écris de bourrin, sans. du coup. Ouais, voilà, c'est ça, un rythme de bourrin. Mais en plus, ça se voit parce que je le vois parfois, tu sais, j'écris souvent dans des cafés Ok. et quand je suis vraiment dans le truc, parfois je tape un peu fort sur mon clavier et je vois que parfois il y a des gens qui me regardent un peu chelou, tu Il vois. écrit un mail vénère. Il en a gros, le gars. Alors qu'il est juste à Et, fond dans son histoire. ouais, et on m'avait déjà fait la remarque, parce que de temps en temps j'écris au taf, tu vois, entre midi et deux et autres, et on m'avait déjà fait la remarque Mais ça va? que je tapais fort sur mon clavier. Mais ça va, il y a un truc qui va pas en ce moment. Non, non, j'ai mon histoire, toi bien. C'est un peu drôle. J'écris une, j'écris une scène de romance. Ouais. Et ils s'embrassent sous le soleil. Genre. Nuit. Ok, Edouard, pas de soucis. C'est un peu drôle. Et du coup, t'aimes bien écrire dehors? J'aime bien, ouais, en fait j'écris. Ça fait Parfois je très, galère. tu sais, l'image romantisée des Ouais, écrivains. non, T'écris non, dans non, des clairement cafés. c'est parce que je galère. Parfois chez moi, Ouais, t'as il trop y de a trop distractions. il y a trop de distractions, trop de possibilités d'aller faire d'aller faire le con ailleurs, tu vois, je veux dire, Ouais. de lancer un jeu vidéo et de te Oui. retrouver 4 heures après à avoir rien foutu, tu vois. Genre Donc du coup, Overwatch, au hasard. par exemple. Par exemple. Mais ça j'y échappe pas parce que c'est jamais moi qui le lance Overwatch. C'est toujours quelqu'un qui vient Ah bah tiens, elle est me belle. grab. Elle est belle. C'est pas ma faute. Monsieur le juge, c'est moi, on m'a embarqué dans l'histoire. Hein. Oui, oui, on la connaît celle-là. Je suis innocent. Totalement innocent. Tout à l'heure, on parlait des collègues auteurs. Est-ce qu'il y en a que t'aimes bien lire ou est-ce que t'es le genre d'auteur à je veux pas lire pour pas être influencé? Non, bien sûr, j'aime bien les lire. Alors, j'aime bien les lire, mais par contre, je lis super lentement. Donc, c'est un peu mon problème, c'est que je lis pas beaucoup Après, c'est pas une parce que. compète. Hein. Non, 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 mais moi, en fait, ça me fait chier parce que j'aimerais Ouais, bien t'aimerais lire bien lire plus. plus. J'ai une pile à lire qui déborde là-haut. Et ouais, je dis là-haut parce qu'elle est sur ma calax là-haut. Et non, j'aime bien les lire, bien sûr. Est-ce que t'as des Et recommandations? ouais. Moi, il y a après, c'est une recommandation que je fais à chaque fois, donc Justine C'est la Gray. première fois que t'es ici, donc tout va bien. Ouais, Les gens ne savent Justine pas. Gray, faut la lire. Dans tous les cas, il n'y a pas le choix. Ensuite, tous ceux avec qui je suis dans Férocité. À un moment donné, si Férocité a eu le prix Imaginal de nouvelles, c'était pas pour Pour rien. rien. C'est que toutes les nouvelles sont ouf, honnêtement. Moi, je me suis éclaté à les lire. Euh, et Pauline Sidre, Rocaille, Ok. Ouais, ok. J'ai pas encore lu, mais je vois. eh ben, il faut le lire. Euh, Et non, vraiment, il faut le lire, il est trop trop bien. Et en plus, elle travaille sur son prochain roman qui sera trop trop bien aussi. Je, je l'ai pas encore lu, mais j'en suis absolument persuadé. Et, et, et voilà. Qui d'autre? Quoi d'autre? Tu veux d'autres recommandations? Je suis en train Bah, de regarder ma bibliothèque, si tout ça. t'en as d'autres, nous, tu sais, on prend hein, les recommandations. On adore. Hein. Je sais que bah, moi, Férocité, je l'ai lu. Il y a des plumes que j'aimerais trop relire, revoir. Ouais. Euh, Il y mais en a certaines que tu vas voir dans les portes de l'envers, du coup. oui, c'est vrai. Parce que Ça, c'est le prochain de chez Silex, si je dis pas de ouais, bêtises. c'est ça. Le prochain Ok. de chez Silex, on est 6 Donc, à t'as réécrit dedans? Ouais, Ok. moi, ce sera Les Chemins du Septentrion. Ok, très bien. Et Trop donc, bien. on est 6 à avoir remis la main à la pâte. Il y a Et un mois de parution ou pas encore? juillet, il me semble, Ok, trop cool. si je dis pas de bêtises. J'espère que je dis pas de bêtises. Au pire, vous me pardonnerez. Mais on va dire juillet. Tu vas recevoir un mail de l'éditeur. Qu'est-ce que Mais oui, t'as dit? Ça va pas? Bah trop bien, non mais trop cool. mais oui, sinon, chez les autres auteurs que je connais, j'ai pas beaucoup plus
de reco. Sinon, chez ceux que je connais pas, et ben, et ben là, j'en ai plein par contre. Mais, J'ai une euh, pile à lire jusqu'au plafond. mais ouais, voilà, j'essaie de lire en fait beaucoup parce que ça, Toi, bah, ça, toi, plus ça t'inspire que t'as pas envie plutôt que de pas lire. Parce que je sais qu'il y a des auteurs qui m'ont déjà dit, moi je lis pas, j'ai trop peur de, sans faire exprès, tu vois, de m'inspirer ou de recopier ce qui a déjà été fait. C'est un parti pris, hein, après. Ouais, 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 c'est un parti pris, mais je pense que dans tous les cas, de toute façon, t'es influencé par absolument tout ce que Oui, tu. bah oui. Moi, je regarde beaucoup de séries, je regarde des films, et en fait, je sais que les séries, les films, ça va m'influencer autant qu'une lecture, quoi. C'est Tu regardes quoi en ce moment? en ce moment, en ce moment, je Bon, regarde The en général. Orville, qui est une série parodique de Star Trek et qui en fait est très loin d'être une parodie pour moi. Ok, trop drôle. C'est excellent, c'est excellent, c'est vraiment une des meilleures séries Star Trek que j'ai vues en fait. Ok. Et alors je vais peut-être me faire tuer par des fans de Star Trek, hein, si ça se trouve, demain je n'existe plus parce que Je j'aurais pense. été. Mais, euh, mais ouais, The Orville, franchement, excellente série. J'ai vraiment kiffé. Et, euh, et je sais plus ce que je voulais dire. Voilà. Très bien. Et ben on prend ça, a l'air super. Trop bien. Moi, je vais commencer une série sur Netflix qui s'appelle The Imperfect. Ouais, je l'ai vu passer, mais j'ai pas regardé. Moi, j'aime bien, c'est un genre de X-Men un peu. C'est D'accord. pas un truc de fou, mais j'aime bien. Voilà. C'était ma reco perso. Écoute, je Euh, jetterai un œil. Est-ce que t'as un premier souvenir de lecture? Genre, quand est-ce que toi, t'es un peu tombé amoureux de la lecture slash l'écriture? Parce que c'est deux choses différentes. Ouais, la lecture, ouais, très tôt. Parce que Ok, j'ai commencé à lire vachement tôt. Par contre, j'ai pas énormément de souvenirs en soi de vraiment de lecture qui m'ait marqué avant assez tard finalement. ok, Je pense que les premières qui m'ont marqué, c'est Pullman, ok. Horowitz. Pullman avec La Croisée des Mondes, qui pour moi est toujours une masterpiece, vraiment. La série d'ailleurs est très bien aussi. La série est très très cool, j'ai pas encore regardé la dernière saison, euh, mais vraiment le livre pour moi est Ouais. juste incroyable, c'est super bien écrit. C'est non seulement pour les enfants, mais aussi pour les adultes, il y a vraiment tout pour moi dans ce Mm. bouquin. Et, euh, et sinon, ouais, Horowitz qui m'a beaucoup marqué. Euh, et, et en fait, avant ça, moi je sais que je lisais un peu tout ce qui traînait. Dans, Ok. du C'est ce qui est tombé sous ta main. C'est ça, du CP au CE2, je sais plus exactement, mais globalement, dans ces eaux-là, je lisais tout ce qui tombait sous la main. Et, euh, et voilà. Ensuite, par contre, l'écriture, j'étais une brêle, mais genre une vraie brêle. Je, Ok. je- ouais, j'écrivais avec des fautes tous les mots jusque très très tard. Et c'est en seconde où j'ai commencé à me dire, où j'ai commencé à écrire un petit peu pour moi et où je me suis Ok. dit, par contre, si tu veux écrire, faudrait qu'on te prenne au sérieux. Et pour qu'on te prenne au sérieux, eh ben, il faut que tu écrives sans faute. Et Ok, donc tout de suite, j'ai t'as eu cette dimension de je vais être pris au sérieux. j'ai eu cette dimension de je vais essayer d'être pris au sérieux. Et franchement, c'était chaud. Bah non, je trouve ça Euh, trop chouette. Enfin, c'est jeune hein, quand même hein, de commencer à écrire au lycée. Ouais, mais alors par contre, ce que j'ai écrit au lycée, ça n'a rien donné. C'est-à-dire que Oui, non, mais quand tu commences à écrire, c'est, enfin, tu vois, t'es pas Oui, champion olympique le jour où c'est tu te mets clair. à faire un truc. Non, Genre. c'est clair, c'est clair, c'est clair. Ça, c'est clair. Et c'est juste que voilà, j'ai commencé à écrire à ce moment-là, mais je sais qu'avant ça, ouais, j'étais pas un super élève. C'était pas ouf. Globalement, le lycée, le Globalement, hein. collège, pas ouf. Mais finalement, on peut bien s'en sortir, même si on n'était pas un bon élève. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que j'ai aussi envie d'écrire de la littérature jeunesse, moi. J'ai très envie d'écrire de la littérature jeunesse. Ok. Ouais, J'en ai déjà écrit. dans les autres projets, qu'est-ce que t'aimerais faire ou qu'est-ce que t'es déjà en train de faire? J'ai écrit un roman jeunesse. Inch'Allah, il est parti, on verra ce que ça donne. Ok. Et, j'ai aussi une Jeunesse, série. toujours dans l'imaginaire, pardon ou... Ouais, toujours dans l'imaginaire. Ouais. Ok. Ouais, ouais.
Un jour, j'essaierai de faire des trucs hors imaginaire aussi pour m'amuser, mais pour l'instant, plutôt bien. J'ai encore plein Ouais, de choses t'aimes à bien. explorer, donc ouais, voilà, c'est ça. Euh, et, et du coup, ouais, donc j'ai commencé au niveau jeunesse à écrire aussi une série de romans. Ça, c'est vachement plus chaud à placer, on va pas se mentir. Ah bah les séries c'est plus Mais compliqué. Mais après, une oui, fois que t'as déjà un pied à l'étrier, c'est plus simple. ouais, bah, on verra du coup ce que ça va donner. Mais ouais, une série qui me tient très à cœur Ok, parce que j'aime beaucoup l'univers. Euh, et, et à côté, eh ben, j'ai La Nuit des Tintamarres qui est écrite déjà, ok. mais qui est pas relue. Tu sais, c'est le genre de truc, c'était un gros morceau. Ouais. J'ai terminé et C'est le j'ai jamais diamant rouvert brut pour l'instant. j'ai jamais rouvert le document, tu vois. Ah oui, J'ai ok. tellement crevé. Mais du coup, ouais, faut que je le relise, que je le retravaille, et donc il y aura lui. Et à côté de ça, eh ben, plein de choses. C'est Comme... déjà beaucoup, hein. Mais du coup, les deux jeunesses, c'est plutôt quelle tranche d'âge jeunesse? Plutôt à partir de 8 ans ou plutôt à partir de 13 ans? Moi, je dirais 12-14. Ok. Non, euh, ouais, 12-14. Et en fait, l'idée de la série, elle, de romans, c'est d'augmenter, en fait, petit à petit, avec les lecteurs, en fait. Ok. Un peu à la Harry Potter, entre guillemets. Ouais, ou C'est plein le d'autres, en seul fait. rêve que j'avais. C'était la seule rêve que j'avais sous la main. Voilà, voilà. Mais trop bien. Bah, en tout cas, c'est cool parce que tu te limites pas aussi. Enfin, genre, t'as un. Oula, la caméra s'est en allée. Et bonsoir! Et bah, finalement, on va s'arrêter là. Et voilà, c'est C'est super. fou! Allô? Allô, allô, la caméra. Ah, ça y est! Ah, merci! Je sais que je suis pas. Voilà, mais merci de quand Mais, même faire le net sur moi. mais ça, c'est parce Euh, que tu postionnes sur ta webcam aussi. mais j'ai rien fait, je n'ai pas craché sur la webcam. Enfin, oui, donc je disais que tu te diversifies aussi. Est-ce qu'il y a un genre un peu fou où tu dirais ça c'est vraiment un délire que j'aimerais avoir, je sais pas, genre du post-apocalyptique, du space opéra, du Alors, western, je sais pas quoi. Space Opera, je suis en train d'en écrire. Ok, Parce que j'ai un projet dont vous entendrez parler très très vite, je pense. ok, Et donc, je suis en train de travailler dessus en ce moment. trop bien. Euh, et c'est vrai que je l'ai complètement oublié. Tu vois, je suis dessus en ce moment et j'ai oublié Allez, d'en parler. salut! Mais, euh, mais, mais oui, donc Space Opera, je suis en train. Non, moi, ce qui me ferait vraiment kiffer, c'est de me lancer dans un truc un peu de la tranche de vie de fantasy, tu vois. Ok, Genre de l'histoire de quelqu'un, sans qu'il se passe obligatoirement des trucs de folie dans un monde fantastique, mais simplement l'histoire des personnages, en fait, un peu à côté, tu vois. C'est-à-dire que ok. pas ces héros, ces gens qui font les rois, les reines, qui font des machins, là. Même si je déteste ça, les rois, les reines, mais bon. Euh, Alors, moi je et suis grave une reine, donc tu vas carrément redescendre. je déteste ça. Je te déteste en fait. Par la même main. Mais du coup, une sorte, comme dit le Cabu, une sorte de cozy fantasy. Un petit peu, ouais. Et en Ok. fait, dans un univers, et j'ai envie de, tu vois, prendre cet univers Mm. et d'écrire plein de petits machins dans cet univers Ok. un peu des histoires des personnages comme ça. Et j'ai déjà une idée autour de ça pour l'histoire voilà, d'un personnage que j'ai déjà qui s'appelle Humalia et qui sera dans un univers que j'ai bien hâte de travailler parce qu'il sera fun. Ok. C'est très prolifique. Nanomic demande un peu comme le Osman verse. Je n'ai pas la ref, donc je ne sais pas ce que Moi non c'est. plus. Nanomic, nous n'avons point la référence. Voilà. Nous sommes des personnes incultes, Voilà, Naomi. voilà. Et Darkly te demandait comment fait-on pour écrire dans un recueil de nouvelles pour qu'il soit cohérent? Doit-on juste répondre à des consignes de l'éditeur ou bien y a-t-il des discussions, accords entre les auteurs ou autres? Alors, je pense que ça dépend du recueil, à peu Bah, près à chaque toi en fois. l'occurrence. Là, en l'occurrence, pour Férocité, c'était un appel à texte. Donc, il y avait un sujet qui était la fantaisie animalière autour du thème de la cité, donc dans une ville en fait, ou en tout cas
avec une ville importante. Et donc, en fait, naturellement, Oui, ça ça fait te quelque pose chose un cadre, de quoi. cohérent. Voilà, ouais, c'est ça, parce que tout le monde était autour de la même règle, quoi. Ouais. Mais sinon, autrement, j'imagine que ça dépend à chaque fois du recueil, quoi. Oui, mais là, en fait, c'était juste vous aviez une consigne. Et c'était l'éditeur qui était venu vers vous ou il y avait eu un appel à texte et... Non, c'était un appel à texte. Ok. C'était un appel à texte. Et d'ailleurs, c'est le cas aussi pour. Donc, c'est un appel à texte avec. Je sais plus combien il y avait 180, je crois, un truc du genre nouvelle. Ah oui, quand même. Sur Féroce. Ouais, il y en avait plus ensuite sur les portes de l'envers. Ah Et je pense ouais. qu'il y en aura encore plus Oui, bah forcément, sur ça, le ça devient de prochain qui plus en plus s'appelle. connu, donc... Ouais, ouais, ouais. Le prochain, c'est. Parce que là, en ce moment, hein, d'ailleurs, si vous écrivez, n'hésitez pas. En ce moment, il y a l'appel à texte de Projet Silex sur la fantaisie administrative. Donc, Donc c'est toujours ouvert. On peut donc toujours c'est toujours envoyer ça. ouvert. Donc c'est Voilà. une nouvelle. Ça doit faire entre combien et combien de signes, si tu sais à peu près. Si c'est les mêmes règles, je crois que c'est les mêmes règles, c'est entre 40 000 et 80 000 signes. Ok. Et je crois pas qu'il y ait beaucoup d'autres règles. C'est fantaisie administrative entre 40 000 et 80 000 signes. Mais ça, c'est cool parce que, effectivement, les appels à texte, c'est un premier pied si on veut être édité. Et en plus, une nouvelle, je trouve que c'est vraiment chouette pour des primos écrivains ou enfin même des écrivains Complètement. qui écrivent depuis longtemps, hein, parce que c'est un exercice difficile et complètement autre que le roman. Mais en l'occurrence, pour les primos auteurs, je trouve ça pas mal. Je suis d'accord. La nouvelle, pour moi, c'est un super travail parce que ça Mm. permet vraiment de. Ouais, ça demande beaucoup de travail en fait en amont, je trouve, de l'écriture. Enfin, pour Mm. moi, en tout cas, après, je sais pas comment ça marche pour les autres. Mais globalement, moi, j'ai le même système d'écriture que ce soit du roman ou de la nouvelle. Mais la différence avec la nouvelle, c'est que tu sais que tu as vraiment Oui. un temps, enfin, un espace très restreint. Et donc, il faut que tout soit directement là, en fait, que tout frappe immédiatement. Mm. Et donc, c'est un super exercice, je trouve, la nouvelle. Euh, et, et ensuite, bah ouais, les appels à texte, pour moi, ça a été la révélation, en fait, Mm. parce qu'en fait, sans projet Silex, sans Nicolas, j'aurais pas sorti, je pense, le Silence des Carillons non plus aujourd'hui, tu vois, ou en tout cas, pas maintenant, quoi. Oui, ça t'a permis, tu penses, d'avoir comme un tremplin Ouais, un petit peu parce que pour du la coup, suite. en fait, c'est tout bête, mais je suis allé en salon, j'ai rencontré des gens, j'ai discuté. Il y a un moment donné où Fran, elle m'a présenté mon éditrice actuelle, donc Zoé, et voilà, je lui ai dit, hey, j'ai un truc à te proposer, et c'était parti, tu vois. Et Donc en Fran, fait, pour les personnes qui ne savent pas, c'est une personne, enfin c'est une autrice qui a aussi écrit une nouvelle dans Férocité et qui est assez présente sur les réseaux sociaux pour les promouvoir, etc. Et qui donc souvent aide ses camarades pour être édité. Connaît pas, donc c'est la dame qui est là. c'est la Euh, dame qui est là. et donc voilà, Et et donc pour parler un petit peu, pour un peu, voilà, dire qui était Fran et ouais, rappeler. qui est incroyable, et qui a écrit Alba de G dans Férocité. Tout à fait. Moi qui me faisait penser beaucoup à la colline au lapin. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Je sais plus, je vois ce que tu veux dire, je pense. Parce qu'effectivement, il y a Enfin toute voilà. cette Donc découvre aussi la ville de plume de lapins. Fran, qui est cool. Mais oui, donc bah du coup, enfin, ça tombe bien qu'on parle un peu des appels à texte, etc. Parce que est-ce que toi, maintenant que tu as pu être édité, etc., tu as des conseils pour des jeunes auteurs ou des gens qui voudraient se lancer? Enfin, si quelqu'un te disait, tu vois, en tant qu'auteur, salut, Alors, je veux faire pareil. alors ouais, c'est déjà, j'ai envie de dire de s'accrocher parce que C'est une c'est aventure. vraiment un milieu, ouais, c'est une aventure et c'est un milieu où tout est lent en fait, où tout met longtemps. Déjà ton propre travail à toi, tout seul, ça va Ouais. prendre du temps parce que écrire un bouquin, ça se fait pas en 3 jours. Et Ah bon? donc ouais, donc en fait, je pense Bah surtout que l'imaginaire. Parce qu'à la limite, il y a certains autres genres où c'est peut-être un peu plus simple. je sais pas, j'ai pas envie de Franchement, m'avancer la là-dessus parce que romance, vraiment, c'est... Je dis pas que c'est simple, hein.
Attention, hein, je dis pas, et je dis pas que c'est nul. C'est juste que c'est un peu plus simple parce que généralement, ça a lieu dans un monde que tu connais. Là, tu dois rajouter des règles et de la magie, de la fantaisie, tu vois. Ouais. Je sais pas si c'est ça qui prend vraiment le plus de temps, tu vois. Ah ouais? Moi, j'avais Ouais, dans mon imaginaire, parce que je n'écris pas, mais pour moi, ça apparaissait comme ça. Mais j'ai peut-être tort, hein. je pense que déjà, le plus important, c'est de réussir à arriver au bout d'un projet Hmm. et de réussir à s'accrocher du début à la fin. Et vraiment, je pense que ce qui prend le plus de temps, c'est le moment d'écriture pure, tu vois. C'est-à-dire que Hmm. c'est pas tant le moment où tu as les idées, les machins, où tu vas, justement, moi, tu vois, comme je te disais, j'écris d'abord mon plan et ensuite je vais écrire. Et c'est pas le moment où tu as les idées et où tu vas avoir cette espèce d'esprit qui bouillonne en fait Hmm. sur des idées, sur des plots, des machins que tu vas écrire, où ça va prendre le plus de temps. Là où ça prend le plus de temps, c'est une fois que tu as eu ces idées, de les mettre vraiment sur le papier et de prendre le temps De tout écrire. d'écrire et d'écrire ça bien en fait. Et, et ça Potentiellement. prend du temps. Ouais, ça aide. Vous voulez Du un coup, conseil? Écrivez bien. concentrez-vous et faites un truc bien. Parce que personne ne peut lire une histoire nulle, ok? Super les conseils. Non, ouais, donc c'est vraiment ça qui prend le temps en fait et en fait de réussir à aller au bout. Et ça c'est chaud. Parce que je viens de voir, écoutez Moi Pitbull pour aussi, écrire rien. j'ai ri. Mais oui, non. Donc ça c'est vraiment la partie difficile. Et ensuite, bah, je pense que c'est vraiment le conseil, c'est de d'écrire tout simplement. C'est d'écrire vraiment tout le temps. De s'entraîner. D'écrire, ouais, d'écrire tous les jours en fait un petit peu. Euh, Je te dis ça, mais aujourd'hui, j'ai encore rien écrit. Mais je le ferai après quand on aura fini. Mais, La journée mais, n'est pas finie. non, ouais, ouais, d'écrire un petit peu tous les jours et surtout de trouver sa méthode. C'est-à-dire de trouver Ok. comment est-ce que nous, on fonctionne. Parce Ouais. que ça, on en parlait tout à l'heure, chacun fonctionne différemment sur l'écriture. Euh, et, et, et ça, c'est important, je pense, de trouver sa méthode. Parce que moi, par exemple, sur, tu vois, le premier truc que j'écrivais, dont je te parlais tout à l'heure en seconde, je sais que je me suis retrouvé avec un document qui faisait dans les 150 pages, Word, donc beaucoup, beaucoup de signes. Euh, et dans ma tête, j'étais au prologue, tu vois. Donc, je partais dans tous Ah! les sens. Souvent, la première, Ça fait un long prologue. et souvent, ouais, voilà, c'est un très long prologue. Et souvent, le premier truc qu'on fait, c'est qu'on met toutes nos idées dans la même histoire. C'est-à-dire qu'on D'accord. rajoute des trucs et on se dit, ah ouais, et puis il se pourrait se passer ça, et puis il se pourrait se passer ça. Moi, je te jure, c'était une histoire de SF fantasy, fantastique, horrifique. Il y avait tout dedans, tu vois. Waouh. Et en fait, quand je me suis rendu compte que ça marchait pas, ensuite, je me suis dit, ok, mon but, c'est d'arriver au bout de un projet, genre de terminer un bouquin, tu vois. Comment est-ce que je peux faire ça sans que je parte en vrille. Quand je te dis que j'ai écrit un plan parce que justement sans plan je pars en vrille totale, et ben c'est pour ça. Mais Et du coup j'imagine que c'est comme c'est ça que je... difficile, hein. T'imagines, pardon? J'imagine que c'est difficile. Il y a très peu d'auteurs qui écrivent sans plan. J'en sais rien. Bah, Pauline par exemple, Pauline Cidre, je sais qu'elle écrit sans plan. Moi, Euh, j'ai que J. Christophe en tête, mais c'est J. Christophe, quoi. C'est différent. Ouais. Je sais plus, je sais plus que... Ah ouais, il y en a je crois beaucoup, que, Fran. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup, hein. je Mais crois que Justine aussi, Néogré, elle écrit sans plan. Il me semble ça me semble que... improbable d'écrire sans plan. Enfin, pour moi, c'est comme si t'allais dans un nouvel endroit sans carte. YOLO. Bah ouais, mais du coup tu découvres. Puis tu Non, écris un petit tu peu te ce que tu découvres. perds et tu te fais manger par un sociopathe cannibale. Voilà ce qui se passe quand tu n'as pas de carte. Non, 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 non. Putain, le jour où j'ai pas de carte, je me ressens et je me dis, il est où le sociopathe cannibale? Fais attention. À tout moment, il y a un sociopathe cannibale. Moi, je vous dis, prenez des cartes. Ou ayez au moins un téléphone connecté à l'internet. Non, mais je vais avoir une carte sur moi tout le temps maintenant. Oui, oui, Du coup, est-ce que c'est un petit peu comme la croix pour les vampires, tu vois? Est-ce que du coup, oui, tu peux sortir ta carte et faire non, oui. recule, sociopathe Oui, cannibale? ça a fait. Les cartes font peur aux sociopathes. C'est très connu dans le milieu des Ok, sociopathes. d'accord. N'hésite Je pas. note. Oui, ah oui, oui, oui. Très important. Je note tout ça.
Tu t'y connais bien en milieu de sociopathe, par contre. Ouais, ah ouais, 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 t'inquiète. Je note d'avoir une carte sur moi la prochaine fois qu'on ira prendre un café. C'est pas mal, la sociopathe. Non mais cool, trop Mhm. bien pour les conseils. Et du coup, est-ce que tu as des actualités à nous communiquer? Est-ce qu'on peut te rencontrer Oui, dans la vraie vie? tout à fait. Vous pouvez me rencontrer dans la vraie vie et je suis pas du tout en train d'ouvrir mon agenda. Euh, Gagner du temps en rajoutant des mots et répétant la question. Exactement, et j'ai tout à fait des actualités. Donc, si vous voulez me croiser, alors déjà, je suis chez Doctrice mercredi. Ah, ça, c'est pas en vrai, De... ça, c'est toujours Ça, c'est pas en vrai, c'est les sur internets. Twitch aussi, exactement. Donc, je répondrai à des questions de Doctrice mercredi. Et sinon, eh ben, samedi qui vient, je suis à Chambéry. Donc, pour les gens qui sont à Chambéry. À Chambéry. Euh, Ou dans la région de Chambéry, parce que. ou dans la région de Chambéry. Je serai à Chambéry, du coup, samedi l'après-midi, globalement, pour une dédicace au Minotaure, la librairie le Minotaure. Très bien. Et ensuite, je serai le 10 à la Dimension Fantastique à Paris, Paris. le soir, de 18 à 20 heures. Je savais pas. Et Ça le m'invite 11... pas. Très bien, je retiens. Tu savais pas? Non. Tu m'as Ça suit pas pas mes actus. invité. Donc, je note de t'envoyer une invitation. Tu auras le petit carton Ah, j'apprécie. avec un +1. J'aime beaucoup. Et effectivement, le 11 mars, je serai à Strasbourg à la librairie Obscurae, qui vient juste d'ouvrir. Donc, Trop bien. ça va être très cool. Première librairie spécialisée en imaginaire à Strasbourg. Et ensuite, il y aura d'autres choses en mars-avril, dont je vous reparlerai, je pense, parce qu'il y aura les Oniriques, où je serai à Lyon. Je serai 2 jours, ou 3 jours, je sais plus. Enfin, 2 jours, ouais, le vendredi et le samedi, aux Oniriques à Lyon. Ensuite, il y aura Trolls et légendes. Ça, Il y c'est a beaucoup de trucs. en Belgique. Ouais, il y a pas mal Oui, de chez trucs qui nos arrivent, potes les hein. Belges, mes préférés. Ouais, franchement, ça va être cool. Le Trolls et légendes, j'ai vraiment hâte parce que j'y étais une fois en tant que visiteur. Et du coup, quand j'ai reçu le mail pour l'invitation à Trolls et légendes, j'étais ravi. Parce que c'est un... Ravi. Exactement, en En 3 deux mots. mots. Ah, en trois mots. Ouais, j'en ai rajouté un, je sais pas pourquoi. C'est Il y un, a un c'est E un à la mot fin. mystère à trouver. Ravi. Et Ouest Hurlant, du coup, effectivement, bah, il y a Fran, en fait, qui est Fran. Voilà, Fran est ton agent également. écoute, la meilleure, Fran. qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et je serai également à l'Ouest Hurlant. Si vous voulez me Donc, rencontrer. oh yeah! Ah, Ça va être très chouette. ça va être très cool. Et donc après, Bretagne. Donc ouais, Ouest Hurlant en Bretagne, Imaginaire qui lui est à Angers. Ok. J'espère que je dis pas de bêtises. Euh, et euh, et il y a encore d'autres choses, mais effectivement pour l'instant pas trop dans le sud. Mais je vais essayer de Ah, trouver c'est un vrai, pas trop moyen dans le de, sud. je vais essayer de trouver des moyens de venir vous voir dans le sud aussi, c'est promis. Trop bien. Ça M- fait beaucoup de Même si, choses. même si à Lyon, et il y en a qui disent Il y en a, ils que disent que Lyon Lyon, c'est le c'est le sud. sud. Ça a mi-chemin vers le sud. Ça, Euh, ça se débat. Attention. Oh là là. Oh là là. Ah là, oh bah voilà, t'as énervé toute la carte de France. Voilà pourquoi il faut avoir des c'est- cartes. Là c'est cool parce que tu vois immédiatement qui c'est qui vient du sud. Tu vois, Exactement. Exactement. Les gens qui viennent du sud se sont réveillés en mode mais ça va pas la tête ou quoi? Non mais vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Effectivement, j'essaierai de venir dans le sud. Par exemple, j'essaierai de venir à Bordeaux. Sympa Bordeaux. Attends, je balance une deuxième. Bah Bordeaux c'est le sud par contre. Ah bah alors par contre Bordeaux c'est le sud. Bordeaux c'est quoi? Si c'est pas le sud. On peut pas dire un invité, bah ça va être compliqué. Faut que je le raccroche au nez. Je pense que ActuSF va me dire mais elle est pas du tout professionnelle cette femme. Qui Mais qu'est-ce c'est que c'est que chez ça? qui vous l'avez envoyé c'est encore? C'est Écoute, terrible. Déjà elle parle des potatoes de McDo en entrée d'une interview et les zinzins. C'est mais l'ouest? Non, c'est le sud-ouest. Non, le sud-ouest c'est Toulouse. Mais c'est le sud dans l'ouest. en fait, le truc c'est que tu vois, moi je savais même pas que ce débat existait en fait. C'est juste que
Un jour, j'ai effectivement Ah dit dans bah, une conversation, bah ouais, j'étais voilà. aussi dans le sud à Bordeaux, Catastrophique. et là je me suis pris une espèce de volée, tu sais. Sauf que Ah, moi je viens d'Alsace, hein. Je viens de Strasbourg. Globalement, tout ce qui est en dessous de Mulhouse, c'est le sud. moi, je suis une Parisienne, alors je suis une connasse qui, tu vois, autour de Paris, c'est la province, donc bon. Oh, ouh, oula. Ouh, Mm, roasted. ouh. Mais trop bien, non, mais il y a beaucoup d'événements, on peut te retrouver, Oui, ouais, il y a plein. au final. En fait, j'étais très agréablement surpris parce que je fais plein de petits événements sympas et j'ai super hâte de vous rencontrer en vrai autour des événements parce que j'ai découvert les dédicaces avec férocité et je trouve ça super fun. Ah oui, alors sachez que par contre, si vous allez à une dédicace d'Edouard, posez un RTT d'une demi-journée. Alors parce que ces dédicaces sont incroyables parce qu'il les personnalise en fonction de vous. Donc moi, mes dédicaces sont incroyables. Il ne m'a pas dédicacé le silence des carillons. Donc je vais devoir lui faire dédicacer. Donc je vais poser un RTT pour aller le voir. Mais si vous allez le voir, votre dédicace sera incroyable, mais lente. Sachez-le. J'essaie de, j'essaie d'accélérer et je sais que j'ai dédicacé mon premier silence des carillons à Sam, Ah oui, je devais Marianne te Perez. relire mon. Tu te souviens de quoi tu m'as. Comment tu m'as dédicacé mon livre? Ma férocité? Non, pas du tout. Tu sais pas ce que tu m'avais dit? Je me souviens plus. Attends, je vais te lire ce que tu m'as dit. Si je la retrouve. Tu peux continuer ton histoire en attendant. Parce que je t'ai coupé comme une sago. Ouais, ouais, franchement, mais alors vraiment pas Franchement, trop quoi. Ça. franchement, t'es hyper désagréable. Alors, si je peux me permettre, t'es une très mauvaise intervieweuse, ne fais plus jamais On en, d'émission. on en parlera en off, hein. Je vais me plaindre à ma maison d'édition. Et non, 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 ouais. Du coup, j'ai mis genre même pas 5 minutes à lui dédicacer son bouquin. Et franchement, Belle perf. ouais, Parce qu'on partait de loin. j'étais j'étais Parce que fier de moi. moi, t'as mis au moins 1 heure. Une après-midi. Franchement, je suis partie. Sachez que Edouard, vous pouvez aussi lui laisser votre livre, partir et revenir une Ah, mais de demi-heure toute façon, après. oui. Ouais, ouais, non, mais de toute façon, la plupart du temps, je garde le bouquin Et vous et allez faire un tour et vous revenez quoi. voilà, ouais, c'est ça. Ah, je l'ai. Alors, on se connaissait depuis genre 5 minutes, 10 minutes. Ouais, On avait peu parlé. très peu. La seule info que t'avais de moi était que mon animal préféré était l'hippopotame. Oui. Tu m'as écrit. Elle est très belle, hein, cette dédicace. Alors, il faut que je redéchiffre parce que les auteurs, vous êtes un peu des médecins dans l'écriture. Je suis Euh, désolé. c'est général, c'est global à tous les auteurs. Il y a peu de citoyens de Ventrailles aussi atypiques que celle qui tient le cabaret des rêves. Haut comme 2 cheveux. Je crois que tu m'as écrit Chevaux. chevaux. Bah, Ouais. je suis pas J'ai haute fait comme mal, deux mais c'est chevaux. Hein. cheveux. Ouais, mes cheveux, ça fait pas haut pour un hippopotame, quoi. Hmm. Forte comme 3 ours, elle est l'hippopotame la plus connue de la ville portuaire. Ses talents pour l'hypnose, fort de la douce d'Hippopotain. Tu m'as écrit ça. La reine des scandales, je ne sais pas comment tu as deviné ça. Des spectacles hérétiques, tu m'as écrit ça. Et des rires gras. De cours qui aiment voir quelqu'un, et là c'est un mot que j'ai pas déchiffré, sumoler, sumuroler, s'envoler, je sais pas. Vas-y, montre. C'est S apostrophe H U et après j'arrive pas. Attends, je sais pas si tu vas réussir à lire. Moi et le cadrage, bonsoir. La reine des scandales, des spectacles hérétiques Hmm. et des rires gras de ceux qui aiment voir quelqu'un s'humilier, je dirais. S'humilier. Ouais. Eh ben super. Je vais le ban. Vas-y, Tu vas prendre un montre, ban def. je vais te lire la suite. Non, tu vas prendre un ban def. Mais quand le soir vient, ça y est, c'est un autre visage de Dippo que l'on peut découvrir. J'ai peur. Elle devient alors Dippopotain, maître chanteur qui peut cracher l'or, crocher l'or. Ah oui, mais ça y est, je m'en souviens. Je t'ai fait un hippopotame. Je t'ai fait un drag queen. Eh ben c'est super. À ce qu'elle raquette, ou roquette, je sais pas. Raquette. Et il est trop bien.
Il est trop... J'ai envie d'écrire sur lui, du coup. Enfin, Bah, du coup, sur tu Lido, l'appelles du coup. Megan, par contre. Il n'y a même pas de négociation possible. En fait. Euh, Tout secret, elle les récupère sans la moindre hésitation quand ces imbéciles se soumettent à sa transe. Hippopotame n'existe que pour toi et moi. Elle t'accompagne dans les rues de Ventreil. Voilà. Donc si vous voulez une dédicace aussi stylée que celle-là, n'hésitez pas à aller voir Edouard. Je le connaissais depuis Ouais, 5-10 alors, minutes. ok, Tops. donc je note par contre qu'il va falloir que j'écrive un peu mieux, parce que sinon ça va être hyper Bah, compliqué en plus fait. vite et mieux. Ouais, surtout mieux en fait. Parce que. Non, franchement, ça va. C'est juste que je sais pas lire. Donc ça va. En vrai, ça va. Ok, ça va. D'accord. Mais vraiment, ouais, j'essaie de faire des dédicaces un peu fun. Et, et du coup, effectivement, pour Férocité, donc j'ai mis un moment à trouver ce que j'allais faire comme dédicace dans Férocité. Là, j'étais déjà un petit peu dans le truc, c'est-à-dire que j'écrivais un animal pour chacun. J'écris un Hmm. personnage en fait pour chacun. Où j'invente en fait un personnage Oui, un qui du personnage. coup existe dans Ventreuil, mais n'est pas dans la nouvelle en fait. Il existe parce que je l'ai écrit là et qu'il existe juste pour la personne donc. Et dans là j'ai commencé, j'ai eu l'idée en faisant la dédicace de Sam du coup, mais pour J'ai le hâte silence des d'avoir carillons, ma nouvelle je vais dédicace. certainement faire une bulle d'univers pour chacun. J'ai hâte. Mais maintenant, tu me connais mieux. T'avais déjà Hmm. tapé assez juste, mais tu me connais mieux. Je vais tirer au sort la personne qui a gagné le Oh, livre. c'est Attention, parti. on part sur ça. Euh, Close entries. Attention, Attends, ça bug. évidemment. Je vais péter un plomb. Bonsoir, je suis non technicienne. Si je rafraîchis, ça fait quoi? Est-ce qu'en attendant, tu veux que Ah, c'est bon, c'est bon. je lise des trucs? C'est bon, Ok. regarde. Je lui ai mis un petit coup de pression comme ça, là, bim. Attention, je pick a winner. And the winner is... Emma Palide. Félicitations! N'hésite pas à m'envoyer par MP si tu as Instagram, ou sinon sur Discord, ou sinon sur... euh, ici en chuchotement. Mais c'est mieux sur Insta pour pas que je le perde. Ton adresse, ton nom, prénom. Pour qu'on puisse t'envoyer le livre. Mais carrément. Voilà. euh, Donc j'espère que ça te plaît. Et, euh, et pour les autres personnes, j'espère que ça vous aura donné envie de l'acheter et de le découvrir à votre tour. Parce que moi, j'ai adoré être enfin dans ce livre qu'on m'a pitché depuis si longtemps. Ça a été une des attentes les plus longues. En te Euh, mentant en plus. en me mentant En En me te mentant. mentant et en Ouais. t'aimant. Donc, euh, donc voilà, mais c'était une attente qui valait le coup. En vrai. Et En vrai merci de beaucoup vrai. à tous ceux qui vont l'acheter en tout cas parce que ça me fait très très plaisir. Oui, et n'hésitez pas du coup à aller voir Edouard parce qu'il est dans plein d'endroits différents. Donc je pense qu'il va passer pas trop loin de chez vous. Peut-être bientôt dans le sud pour les gens du Yep. sud. Et, N'hésitez pas à passer. Et et voilà. oui, dans le sud, ouais, en dessous de Lyon quoi. En dessous de Lyon, un jour en dessous de Lyon. On va se mettre à dos tous les gens du sud en fait. Ça va être super. Bah écoute, je suis trop contente de nous avoir reçus sur la chaîne. J'espère que ça t'a plu. Bah ouais, ça m'a fait grave plaisir. Et bah quand tu veux, de toute façon. Oui, bah de toute façon on se verra incessamment sous peu. Mais merci Yep. beaucoup à toi. Tu vas pouvoir écrire et dîner potentiellement. Ouais, Ce qui oui. peut être pas mal. Je vais essayer. Merci beaucoup. Merci Et à ouais, toi. dans tous les cas, de toute façon, on se croise à Ouest-Hurlan pour ceux qui sont à Rennes aussi. Tout à Que fait. tu viens de dire que tu y allais. Tout à fait. Ça va être cool. Ouais, ça va être cool. Bah, merci beaucoup Edouard. Douce soirée à toi. Eh ben merci, bonne soirée à vous aussi, bonne lecture du coup pour toi, Oui, pour la suite. pour les sprints. Merci pour ta présence. Bisous. Eh ben avec grand plaisir, bonne soirée!